Bonjour, c'est Célestin Cavassé, l'ingénieur BTP. Aujourd'hui, on continue avec notre série d'apprentissage du logiciel Excel. Au menu du jour, on va s'intéresser aux opérations arithmétiques. Comment faire certaines opérations arithmétiques sur les logiciels Excel. Parce que c'est un logiciel puissant. Il est capable de faire plein de trucs. Plein alors. Ok. Bon, je supprime tout ça. Telles opérations arithmétiques. On commence par l'addition. Pour l'addition, on fait égal. On sélectionne la cellule ici, plus l'autre cellule et égal. N'oubliez pas de commencer avec les signes d'égalité. Et on va répondre la même chose partout. Au lieu de répondre à chaque fois, on va utiliser la fonction l'outil poignée de recopie. On amène notre curseur ici jusqu'à ce que ça change de forme. Puis on va dérouler jusque-là. Vous vérifiez, il suffit de cliquer là. Ici, vous voyez, pour voir la formule apparaître ici, il suffit de cliquer sur la fonction F2. Vous avez ça. Là, pour la multiplication, une autre façon de faire l'addition consiste à cliquer sur le bouton qui est là. On verra ça après. La multiplication, ok, égale la première colonne multipliée par la deuxième. C'est la même chose, poignée de recopie. Voilà. Pour la soustraction, on continue comme série. Ceci, moins ça, 27, poignée de recopie. Vous voyez que nous avons réellement des chiffres de nombres négatifs. 13 moins 77. La division. Deux virgule quatre. Voilà. Comme ça. L'exponentiation. Maintenant, pour l'exponentiation, on va utiliser un outil. Bon, il y a deux moyens de faire toutes ces opérations. On peut utiliser les fonctions qui sont dans le logiciel, tout comme on peut utiliser notre clavier. Pour cet exercice, on a utilisé le clavier. Et pour ce faire, vous allez cliquer d'abord sur l'élément. Quand on veut élever, clique sur l'échelle. Vous voyez là. Un seul, oui. Et on met la valeur de l'exponentiation, la puissance 2 par exemple. Bon. Pour le second, on va essayer un peu de varier. Puissance 3. Puissance 2, puissance 3. Celui-là, puissance 3, puissance 2, puissance 3, ainsi de suite. Puissance 3, puissance 3, puissance 2. Ignorer les erreurs, ignorer l'erreur, ignorer pas. Pas générer. Ok. Maintenant pour les radicaux d'indice 2 égale, on saisit racine, la fonction racine, et renvoie directement le racine carré d'un nombre. On va voir le racine de quel nombre par exemple. Les racines sont là. Là, ça. On les recopie jusqu'à la fin. Maintenant, pour les racines d'indice n, le racine d'indice n n'est pas compliqué aussi. On va saisir ça, égal. On prend notre élément, on va utiliser les parenthèses.
parenthèse, échelle. C'est que les radicaux, c'est l'inverse de l'exponentiation, parenthèse, par exemple, racine troisième. Et 1 sur 3, ferme la parenthèse. Nous avons la racine troisième ici. De l'autre côté, la racine troisième, on prend cet élément, on mettra entre parenthèses, échelle, ouvre la parenthèse, par exemple, racine quatrième. On a ça. La racine cinquième, ainsi de suite. Parenthèse d'abord, tout élément, ferme la parenthèse, échelle, confirme bel et bien ici que 2 et la racine cinquième de 32. Maintenant, le modulo c'est quoi? C'est les restes et la division. Égal, on va utiliser la fonction mod, ça, modulo, on prend le nombre ici, et mis des diviseurs. 1, 2, il n'y a pas de reste, on conclut directement que 12 est divisible par 2. Jusqu'à la fin. On peut peut-être changer le nombre ici. 123 par exemple. Parler de 5 9. Modulo 2, c'est normal qu'il y ait seulement 0 et 1. Modulo 4, le reste, ici, 23 divisé par 4, nous avons comme reste 3. On peut changer ici, on va faire modulo 5, mod, voilà, 9 divisé par 5, on a comme reste la valeur de 4. On peut encore faire par exemple le PPCM. Plus petit comme un petit, égal, PPCM. Et il faudrait donner le nombre. En parlant de PPCM de tous ces nombres ici, c'est 14 nombres. Enfin, GCD, c'est bon. Et GCD,
d'autre. PGCD plus grand commun diviseur c'est 1. Et non pas plus grand commun diviseur c'est 1. Et c'est 1. Okay. Nous en forme rapide. Avant ça. Autre chose, par exemple, si on veut faire le total, ici en bas, le total, on ajoute son colonne, total, pour ça, on peut utiliser la fonction qui est là. Somme ou soit le raccourci Alt plus égal. Dans ça, le BTT, il apprend directement la somme de toute la colonne. Je peux faire le panier des écoutes, la somme de tout ça. Continuer même pour faire la somme. Tout simplement le total général. Ok, bon, c'est ici que se termine cette je vous remercie pour votre attention.